Je vais regarder le spectre du KL505. Ce spectre, je vais le visualiser à partir d'une clé SDR en fait. Là, vous avez actuellement le bruit le plus bas possible, vu que la clé n'est branchée à rien. Voici à quoi ressemble le signal en émission. C'est un signal en USB. Il faut prendre la valeur du signal la plus haute et descendre à l'endroit où la bande passante commence à dépasser les 3 kHz. Donc on obtient un delta de 27 dB, ce qui est très correct pour un ampli, c'est ce qu'on obtient en général. Ça c'est le spectre du poste sans l'ampli, à 100 watts directement. En comparant la courbe du haut et la courbe du bas, la courbe du haut c'est l'émetteur à 100 watts et la courbe du bas c'est l'émetteur à 10 watts avec l'ampli qui est à 200 watts. Eh bien si vous regardez de très près, il se trouve que l'émission à 200 watts est beaucoup plus propre avec l'ampli. Ça vient du fait que cet émetteur est beaucoup plus propre en émission à 10 watts qu'à 100 watts. Et que la linéarité de cet ampli n'est pas si mauvaise que ça. Alors lorsque vous tombez sur des personnes qui ont un ampli comme celui-ci, et qui bavent comme des cochons, en fait, c'est qu'ils essayent de mettre trop de puissance à l'entrée, tout simplement, pour essayer d'avoir une puissance moyenne plus importante que celle que vous voyez actuellement. J'ai fait la vérification également sur le 80 mètres, j'obtiens le même résultat, à peu de choses près. Moralité, c'est une légende urbaine, cet ampli ne bave pas plus que ça. Ce sont sans doute juste des personnes qui mettent trop de puissance à l'entrée de l'ampli. Et évidemment, en SSB, vous allez voir que la puissance, elle va monter entre 3 et 4 watts à peu près, comme vous pouvez le voir là actuellement. Si en SSB votre aiguille monte à 10 watts, c'est que vous en avez 40-50 watts à peu près. Et évidemment, s'il y a trop de puissance à l'entrée, ça bave, c'est assez logique. Sans compter que l'étage d'entrée risque de dégager, évidemment. Je n'ai pas abordé le problème du préampli. Voici la bonne position du préampli. C'est éteint. Pourquoi donc? Parce que c'est un préampli large bande qui ne sert pas à grand chose au final, car il est beaucoup moins sélectif que les préamplis de vos postes. De toute façon, vous pourrez toujours faire l'essai, vous verrez bien. Vous aurez beaucoup plus de problèmes d'intermodulation avec que sans, bien évidemment. Bon, voilà qui termine les vidéos que j'avais à faire pour le moment. La prochaine vidéo que je ferai sur cet ampli, c'est quand je l'ouvrirai, pour voir ce qu'il y a dedans. Mais il va falloir attendre la fin de la garantie. De mémoire, c'est le mois prochain. Et c'est le premier jour que je l'utilise. Ah, j'oubliais, que ça soit pour les modes numériques, la FM, la AM et compagnie, limitez-vous à 30% de la puissance maximum de l'ampli, voire même 25 pour la AM en fait. Donc limitez-vous à 50 watts. Sinon ne venez pas pleurer qu'un jour vos transistors de puissance crament. À bientôt dans de nouvelles aventures.